Salut à tous. Aujourd'hui c'est jeudi et le jeudi c'est diagnostic. Allez, c'est parti, diagnostic sur les croyances limitantes. Tu bosses dur, tu apprends, tu t'adaptes, persuadé d'avoir identifié ce qui te bloque. Pourtant quelque chose résiste. C'est invisible mais c'est puissant et c'est une croyance limitante. Aujourd'hui, on va pas seulement parler de ces croyances, on va les passer au crash test parce que leur vrai pouvoir, il réside dans leur discrétion. Alors commençons par du concret, on rentre dans le dur. Termine instinctivement cette phrase. Je ne peux pas réussir parce que... Peut-être que tu penses, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je manque d'expérience, je suis pas légitime. Peu importe. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens comme vrai, même si tu ne l'as jamais vérifié. Cette affirmation spontanée est une croyance limitante. Une règle mentale inconsciente qui guide tes actions ou pire, qui t'empêche d'agir. Mais d'où viennent ces croyances? Certaines prennent racine dans l'enfance, une remarque anodine d'un enseignant, un commentaire blessant d'un proche, d'autres se forment à l'âge adulte. Une accumulation d'échecs, des comparaisons toxiques, une expérience traumatique qui est mal vécue. Une fois ancrées, ces croyances deviennent des filtres. Tu vois la réalité déformée par ta croyance, pas telle qu'elle est. Si par exemple quelqu'un se dit je ne suis pas créatif, résultat, il évite les brainstorming, décline les projets innovants, refuse les compliments sur ses idées, potentiellement il s'autorise pas à la peinture, il s'autorise pas à tailler du bois, etc. Cette croyance va le pousser inconsciemment à prouver qu'il n'est pas créatif, en ignorant toutes ses réussites potentielles. C'est la fameuse prophétie autoréalisatrice. Tu crois quelque chose, tu agis en conséquence, et ça devient ta réalité. Heureusement, une croyance peut être testée. Ce n'est jamais une vérité absolue, c'est juste une hypothèse. Alors voici un test rapide. Reprends ta phrase initiale. Je ne peux pas réussir parce que... Puis pose-toi honnêtement ces trois questions. Est-ce vrai dans 100% des cas? Si tu regardes ta vie, ta dernière semaine, tes derniers mois, tes dernières années, n'y a-t-il pas eu un moment où c'était faux? Je répète la phrase, je répète la question, vous pouvez même l'écrire parce qu'elle est capitale. N'y a-t-il pas eu un moment où cette croyance était fausse? Deuxième question. Connais-tu au moins une personne qui réussit malgré ce frein? Est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage où tu dirais, elle doit avoir la même croyance, elle a la même problématique que moi, et pourtant elle y arrive? Troisième question. Qu'est-ce qui se passerait? Que perdrais-tu à croire l'inverse de cette croyance pendant 24 heures? Qu'est-ce que tu perdrais? Qu'est-ce que tu gagnerais? Par exemple, si tu arrêtais là maintenant de croire que tu es bon à rien, donc que tu crois que tu vaux quelque chose, il se passerait quoi les 24 prochaines heures? Qu'est-ce que tu arriverais à atteindre et qu'est-ce que tu n'aurais plus? En répondant à ces questions, ta croyance commence à vaciller. Ah oui, si tu te rends compte que Robert, ton voisin avec la même croyance, arrive à faire la chose, que tu te rends compte que dans le passé, tu as déjà réussi à outrepasser cette croyance, et qu'en plus, c'est beaucoup mieux quand tu ne crois pas à cette croyance, évidemment qu'elle commence à vaciller. Parce qu'aucune croyance ne résiste longtemps à une confrontation honnête. Allez, allons plus loin. Prends une feuille, écris en gros, et si le contraire était vrai? Par exemple, et si j'étais capable de, en exprimant exactement l'inverse de ta croyance? Exemple, et si j'étais une source d'idées précieuses? Ou si mon parcours atypique était une force? Rien qu'en écrivant ça, ton cerveau envisage une autre réalité. Et c'est ça qu'on cherche. Tu vas chercher des preuves positives, et plus tu vas renforcer cette nouvelle vision, plus l'ancienne croyance va s'affaiblir. Je le répète souvent, tu vis ce que tu crois, mais ce que tu questionnes, tu peux le dépasser. Alors fais le test, note ta croyance limitante, interroge-la franchement, retourne-la, travaille-la, challenge-la, et imagine comment ta vie pourrait changer si juste aujourd'hui, tu décidais d'y croire différemment. Parce qu'au fond, tu n'es pas défini par ce que tu crois sur toi-même, mais parce que tu oses remettre en mouvement. Si tu veux aller plus loin dans ce diagnostic, t'en as un en lien qui va être beaucoup plus complet, comme les 2 semaines précédentes. Je te dis à demain, car demain on attaque une action claire, concrète, pour pouvoir travailler sur ses croyances limitantes. À demain.